Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ce n'est pas en vertu de la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham et à sa descendance, mais en vertu de la justice obtenue par la foi. Voilà pourquoi on devient héritier par la foi. C'est une grâce, et la promesse demeure ferme pour tous les descendants d'Abraham, non pour ceux qui se rattachent à la loi seulement, mais pour ceux qui se rattache aussi à la foi d'Abraham, lui qui est notre Père à tous. C'est bien ce qui est écrit. « Je fais de toi le Père d'un grand nombre de nations. » Il est notre Père devant Dieu, en qui il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Espérant contre toute espérance, il a cru. Ainsi est-il devenu le Père d'un grand nombre de nations, selon cette parole. Telle sera la descendance que tu auras. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Parole édictée pour 1000 générations. Promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Il s'est ainsi souvenu de la parole sacrée et d'Abraham son serviteur. Il a fait sortir en grande fête son peuple, ses élus, avec des cris de joie. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je vous le dis, quiconque se sera déclaré pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme aussi se déclarera pour lui devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura renié en face des hommes sera renié à son tour en face des anges de Dieu. Quiconque dira une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit, cela ne lui sera pas pardonné. Quand on vous traduira devant les gens des synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la façon dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car l'Esprit Saint vous enseignera à cette heure-là ce qu'il faudra dire. Commentaire de saint Cyril de Jérusalem. L'Esprit Saint, force des martyrs. On appelle l'Esprit Paraclet parce qu'il console, rassure et vient au secours de notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce que nous devons demander, mais en personne, l'Esprit intercède pour nous par des gémissements inénarrables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les exprimer, adressés à Dieu. Souvent, un homme violenté à cause du Christ a été injustement déshonoré. Le martyr est là, de tous côtés, tourments, feu, bête féroce, précipice. Mais l'Esprit Saint lui dit tout bas : « Attends le Seigneur. » Peu de choses est ce qui arrive. Grandes seront les récompenses. Tu vas souffrir un peu de temps, mais tu dois être éternellement en compagnie des anges. Les souffrances du temps présent sont sans proportion avec la gloire qui doit se découvrir pour vous. Il décrit à l'homme le royaume des cieux. Il lui indique aussi le paradis de délices. Et les martyrs, obligés de tourner leur visage corporel vers les juges, mais déjà au paradis par sa puissance, ont méprisé les difficultés qu'ils avaient sous les yeux.
Et tu veux savoir que les martyrs témoignent par la force du Saint-Esprit ? Le Sauveur dit à ses disciples : « Mais quand ils vous traîneront devant les synagogues et les chefs et les autorités, soyez sans inquiétude sur la manière dont vous devrez vous défendre ou parler, car le Saint-Esprit vous apprendra à cette heure-là ce qu'il vous faudra dire. » Il est en effet impossible de témoigner en faveur du Christ si l'on ne reçoit pas le témoignage de la part de l'Esprit Saint. Si en effet, nul ne peut dire « Jésus-Christ est Seigneur » si ce n'est par l'Esprit Saint. Quelqu'un donne-t-il donc sa propre vie pour Jésus si ce n'est par l'Esprit Saint ? Vous l'avez compris, chers auditeurs, nos souffrances de ce temps sur terre ne sont rien. Elles paraissent énormes avec nos yeux d'humains. Mais si nous avons ne serait-ce qu'un peu de foi, avec nos yeux spirituels, on peut regarder cette souffrance et se dire que finalement, par rapport à toute la gloire qui nous attend au paradis, elle n'est rien. Et tout cela s'acquiert avec le regard spirituel de l'Esprit Saint. C'est de là qu'on peut regarder les choses, parce que l'Esprit Saint nous le permet. Alors invoquons-le, invoquons l'Esprit Saint, pour que nous regardions le monde avec des yeux plus spirituels. Invoquons l'Esprit d'amour. Viens, Esprit Saint, répands sur notre terre le feu de ton amour et brûle en nous toujours. Viens, Esprit Saint, répands sur notre terre le feu de ton amour et brûle en nous toujours. Viens manifester ton amour et ta bonté à tous tes enfants qui te cherchent en vérité. Viens nous libérer de la mort et du péché. Viens nous consoler, Esprit Saint. Oh, viens. Viens, Esprit Saint, répands sur notre terre le feu de ton amour et brûle en nous toujours. Viens, Esprit Saint, répands sur notre terre le feu de ton amour et brûle en nous toujours. Viens renouveler dans la foi, la charité, tous les serviteurs de ton Église assemblée. Viens nous réchauffer, que nous puissions proclamer Jésus est Seigneur, Esprit Saint. Oh, viens.
Chers auditeurs, je vous avais parlé d'une prière que nous allions faire pour la paix. Elle est en lien en description, en haut à droite. C'est un chapelet. C'est un chapelet pour la paix avec la prière de Fatima, inspiré aussi par la prière des chrétiens pour la paix. Je vous invite à faire ce chapelet plusieurs fois, à le répéter tant que la guerre frappera nos pays. N'hésitez pas à le partager partout, et surtout à enraciner votre prière non seulement dans la parole, dans l'Eucharistie à la messe, et en communion de cœur avec nos frères et sœurs du monde entier.